Bonsoir les amis. Une fois n'est pas coutume, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de poser un petit commentaire. Ça fait marcher le référencement, ça donne de la force pour les petites chaînes comme nous, c'est important. N'oubliez pas non plus, il y a un bandeau qui va s'afficher en haut là, que en février 2024, du 19 février au 1er mars 2024, je fais une formation. Si vous voulez apprendre ma méthode de travail, apprendre à utiliser des outils que j'utilise, moi et aussi mes collègues Thierry Le Gaufre et Alain Renaud, on donne une formation, Alain Reynaud, pardon, et on donne une formation en février 2024, la dernière quinzaine, du 19 février au 1er mars, à Caen, en Normandie. Il reste encore des places, donc n'hésitez pas. Vous allez avoir l'adresse mail trader6752@gmail.com. Notez-la, si vous voulez des informations, si vous voulez réserver votre siège, je suis disponible à cette adresse. Contactez-moi, il n'y a aucun souci. La pub étant faite, ce soir, ce que je voudrais vous montrer, c'est quelque chose de très impressionnant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, certains d'entre vous peut-être, d'autres non, mais ce soir, en ce moment, en tous les cas, il y a les résultats d'entreprises qui ont commencé. Et sur le Nasdaq, il y a des choses qui sont très très impressionnantes quand on a des résultats comme ce soir. Vous voyez, on a en after close Amazon et Intel. Je voudrais vous montrer ça et vous montrer que c'est tout à fait tradable, sans aucun souci, et que c'est très 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 payant. Et ça peut être très rémunérateur. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est impressionnant. Hier, il y a eu Meta. Regardez ce que ça a donné. Il y a eu Meta et IBM, je crois, hier. Ça a donné des beaux mouvements. Et en général, Amazon et Intel, pareil, il y a des mouvements magnifiques. Alors, j'aime bien quand il n'y en a pas deux en même temps comme ça. Je préfère quand ils sont seuls parce que. Et alors, le mieux, c'est quand il y a Apple. Apple, alors lui, quand Apple sort ses résultats, ça explose à la hausse ou à la baisse, mais ça explose. J'aime bien quand ils sont seuls. Là, il y a Amazon et puis après, il va y avoir Intel, ou alors Intel d'abord et Amazon ensuite. C'est un peu chiant, ça peut être contradictoire. Bon, on verra, on verra. En tous les cas, c'est toujours très impressionnant et on va le regarder. Ça se traite parce que c'est à 22h05. Les indices US sur futur cotent jusqu'à 22h15. D'accord. Et ensuite, ça s'arrête et ça reprend à 23h la cotation. Donc, si vous voulez rester en scalping et ne pas passer en overnight, il faut couper votre position avant 22h15. Donc, il y a entre 22h05 et 22h15, parce qu'en général, les résultats d'entreprise sortent entre 22h et 22h05, en post-close. Jusqu'à 22h15, vous avez largement le temps de faire un scalp. Vous allez voir, c'est ultra impressionnant et très intéressant. À tout à l'heure, on va se mater ça ensemble. Et n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement et écrivez-moi si vous voulez faire la formation en février. C'est parti, mon kiki, à tout à l'heure. On va aller manger avant Amazon et Intel. Je vous garantis qu'il faut de la force. C'est très impressionnant, vous allez voir. Bon, alors vous allez voir, c'est impressionnant. Là, c'est la clôture, il est 22h. On va attendre. Et en général, c'est vers 22h05, avant 22h05. On est sur Nasdaq, moi je prends juste un contrat si j'arrive à rentrer. Donc là, il y a Intel et Amazon, il y en a deux. Amazon 7, to report 7 Carter. Ça y est, c'est parti. Ça, c'est du Amazon. Ça monte fort, fort, fort. Boum. Vous avez vu le. Attends, je vais recentrer. C'est une folie, hein. Avec un contrat, de toute façon, on prenait pas beaucoup de risques. Je vais sortir parce qu'il va y avoir Intel. Boum, ouais, je suis sorti. Vous avez vu pourquoi je suis rentré à l'achat? Il y a eu un, il y a eu un petit indice parce que souvent, on va attendre de voir si Intel sort aussi un truc. Euh,
pense que Intel, c'est ça, là. Amazon, c'est ça, hein, ça, il n'y a aucun doute. Et il y a eu, je vais revenir sur ce qui s'est passé juste avant. Et avec un contrat, on prend pas énormément de risques, hein. Vous avez vu, ça, c'est certainement Intel, parce que là, on est en train de redescendre. Je n'ai pas vu s'il y avait un truc de passé sur Intel. Peut-être qu'Intel n'est pas encore sorti. Amazon, en tous les cas, c'est sorti, hein. Vous avez vu comme ça pète un peu la cloche. Alors, la rumeur, c'était qu'ils étaient confrontés à un ralentissement de la croissance de leur activité cloud. Mais apparemment, les résultats ont été meilleurs que prévu. Et il y a eu une rumeur. Ça s'est vu, j'ai l'habitude, hein. Je vais revenir sur le truc. Bon, Intel, ça, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose. Tiens. Alors, regardez. Il y a eu, et ça arrive souvent, ça, il y a des gens qui sont prévenus un petit peu avant nous de ce qui va sortir. Et vous avez vu le mouvement de hausse qu'on a eu juste avant que les résultats sortent. Les résultats, ils sont sortis ici, à 22h01. Mais on a eu un mouvement de hausse juste avant. Je vous ai dit, ah ça y est, ça sort. Il y a eu, allez, facilement 80 ticks de hausse. Moi, je suis rentré à l'achat avec un seul contrat. Parce que quand il y a un mouvement comme ça, juste avant la sortie de la news, en général, c'est qu'il y a des insiders qui ont déjà eu les résultats. Et vous avez vu, il y a eu un retracement ensuite, et après, c'est reparti dans le sens du premier mouvement, juste avant que la news sorte. Alors, est-ce que Intel s'est sorti ou pas? Non, toujours pas. Je pense que Intel, ça a dû sortir après, mais ça a fait beaucoup moins de fracas qu'Amazon, donc du coup, ça n'a pas fait bouger beaucoup les marchés. J'ai rien sur Intel de sortie sur la Squawk. Ouais. Ah, ça c'est peut-être du Intel qui commence à partir. Ça c'est du Intel qui commence à partir, ça je pense. Oh oui, ça serait bien le Intel ça. Ça commence à partir. Ouais, ouais, c'est Intel ça. Tiens, boum, Intel Q3, demain les earnings sont sortis, c'est pour ça. Vous avez vu, donc la petite montée là, c'est Intel. On va mettre un buy stop au-dessus, ici, parce que si ça explose, on sait jamais, hein. Il est 22h10, attention, il n'y a plus que 5 minutes. Non, bah voilà, il n'y a pas eu un gros mouvement. Mais vous avez vu, j'ai repéré que c'était Intel, ça. Allez, attention, ça repart là. Attention, attention. Juste faire un scalp, hein. On va se mettre le buy stop. Mais ils sont mous du cul quand même, hein. Ils sont en train de regarder ce que ça donne, les résultats là. Oh là, ça y est, il y a des acheteurs qui rentrent là, ça y est. Attention. On veut juste faire un petit écart pour finir la journée. Allez. Non, ils veulent pas. C'est acheteur, hein, c'est sûr. Mais ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent pas. Allez, c'est bon, c'est parti. Voilà. Ils sont là, ils ont décortiqué les trucs. Moi, je sors. Bon. Ils ont décortiqué les résultats, ils ont vu que c'était bon, mais vous avez vu, c'est parti un petit peu avant, encore une fois de plus, hein. Bon, voilà. Donc, vous voyez, il n'est pas 22h15, la journée est finie, il n'y a pas de problème, tout va bien. On a juste pris un contrat, on n'a pas pris de risque, ni pour Amazon, ni pour Intel, et vous voyez que ça bouge du tonnerre. C'est quelque chose qu'il faut que vous appreniez à trader parce que c'est formidable. Et ça revient tous les trimestres. Regardez, ça va continuer à péter si je pense, hein, ça va continuer à péter, je pense. En tous les cas, peu importe, nous on a fait notre journée. Il faut toujours faire attention quand on est sur des hauts de marché comme ça. Il vaut mieux travailler en cassure avec un buy stop, par exemple, comme j'ai fait, parce qu'on ne sait jamais. Mais Intel, là, c'est un peu plus décevant par rapport à Amazon. Amazon a été très violent. Intel, elle a été beaucoup moins, mais c'est bien quand même. Allez, allez, bisous les amis, je voulais juste vous montrer ça. Vous voyez, c'est très intéressant, hein.
Ciao!